Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sensible qui va faire écho au podcast précédent. Donc pour rappel, dans le podcast précédent, on traitait du sujet du timing. Je n'ai pas le temps d'aller m'entraîner, comment faire pour trouver le temps, etc. D'ailleurs, j'y partageais plein d'astuces pour vous aider à organiser votre emploi du temps pour pouvoir caser et les entraînements, l'activité et comment gérer sa nutrition, même quand on a des journées très chargées. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, qui fait un petit peu écho à tout ça, c'est la motivation. C'est d'ailleurs un sujet qui revient beaucoup sur Instagram, dans mes messages privés, des messages de mes abonnés que je reçois, qui me demandent mais comment est-ce que je fais pour être tous les jours motivée? Où est-ce que je trouve cette motivation à rester déterminée, à garder cette cadence chaque jour dans mes entraînements, dans ma diète? Et par conséquent, comment faire pour garder cette motivation pour pouvoir atteindre son objectif sur du long terme? Si ce sujet t'intéresse, on est parti pour l'épisode du jour. Bon, la motivation, c'est un vaste sujet. Tu sais, ces jours où tu te lèves, où t'as pas envie de bouger, pas envie de bien manger, t'as juste envie de te recoucher. On est tous passés par là, à se dire qu'aujourd'hui, laisse tomber, j'ai pas la motivation, on verra demain. Le truc, c'est que justement, la motivation, c'est juste une illusion. Elle ne vient pas toute seule, c'est l'action qui va créer la motivation et certainement pas l'inverse. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu dois quand même y aller, même quand t'as pas envie. Et comment est-ce que tu peux construire un mindset solide qui te portera même les jours où t'as juste l'énergie d'un phasme. Bon, la première chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est ça. C'est que personne n'est motivé tous les jours. Absolument personne. Et non, moi non plus du coup. Je ne suis certainement pas motivée tous les jours. Je suis même, pour être honnête, quasiment jamais motivée. La motivation, il faut voir ça un petit peu comme la météo. Parfois il fait beau, parfois il fait pas beau, parfois il y a des nuages, ou même parfois c'est la méga tornade dehors. Ça change. Est-ce que tu laisses la météo décider de toute ta journée? Je ne pense pas. Que tu te lèves le matin, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, tu vas quand même aller travailler. En fait, aller au sport, c'est exactement pareil. Ça doit juste faire partie de ta journée. C'est une étape parmi les autres que tu dois faire, quoi qu'il arrive. Ce qui compte, du coup, c'est pas ton envie, c'est ton engagement. Quand tu as un objectif, tu dois avancer même quand tu n'en as pas envie. C'est ça qui crée le résultat. Et quand je parle d'engagement, c'est évidemment un engagement envers toi-même. Ça, c'est quelque chose qui fait défaut à énormément de personnes. Cet engagement que tu prends envers toi-même, cette confiance, cette parole que tu te donnes, est-ce que tu irais bafouer cet engagement que tu ferais avec quelqu'un d'autre? Je ne pense pas. Alors pourquoi bafouer cet engagement que tu fais envers toi-même? Est-ce que tu es moins bien que quelqu'un d'autre? Est-ce que tu ne mérites pas cette confiance autant que quelqu'un d'autre? Alors si ça peut t'aider, pose-toi cette question. Pourquoi tu as commencé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « je vais commencer à faire du sport, je vais commencer à manger de façon équilibrée ». Tu veux perdre du poids? Te sentir bien dans ton corps, avoir plus d'énergie pour les tâches du quotidien, pour t'occuper des enfants, ou peut-être même juste arrêter de te cacher sous des vêtements larges, pouvoir te regarder dans le miroir sans en souffrir et juste te sentir fier de toi. Ton pourquoi, c'est ton moteur. Écris-le quelque part. Colle-le sur ton frigo, mets-le dans ton porte-monnaie, mets-le même en fond d'écran s'il le faut. Et le jour où t'as pas la force, relis-le, parce que c'est ce pourquoi, c'est ton pourquoi qui va te faire avancer quand tu auras plus de jus et que tu voudras juste tout laisser tomber. Bon, après, on va pas se mentir, il y aura toujours des jours sans. Et c'est ok, ça arrive à tout le monde, comme je te l'ai dit. Mais tu peux avoir des armes mentales, évidemment, et pratiques pour traverser ces périodes de désert de motivation. Alors, la première astuce, c'est l'astuce des 5 minutes. Elle marche particulièrement pour les personnes qui font des sports cardio comme le running ou ce genre de choses. Dis-toi, je le fais juste 5 minutes. Et souvent, une fois que t'es lancé et que les 5 premières minutes, elles sont passées, tu vas voir que tu auras juste envie de continuer. Le plus dur, c'est pas d'aller au bout de la séance une fois qu'on l'a démarrer, c'est justement de la démarrer. Donc cette astuce des 5 minutes, elle est quand même assez redoutable. Astuce numéro 2, prépare ton environnement. Donc c'est valable autant pour les personnes qui s'entraînent à la maison que pour celles qui vont s'entraîner en salle, par exemple, après le travail. Prépare tes baskets, prépare ta tenue de sport,
mets tout dans un sac et prends ton sac dès le matin en partant au travail. Comme ça, tu es sûr que quoi qu'il arrive, tu auras déjà tout en sortant du travail. Et si tu es à la maison, même principe. Prépare déjà ta tenue et tes baskets dans un coin. Sors ton matériel pour faire ta séance. Comme ça, dès que tu as un petit moment, tu auras juste à lancer par exemple ta vidéo YouTube ou ton application où tu trouves tes séances de renforcement et ça sera mission accomplie. En fait, le fait de tout organiser comme ça et de tout prévoir, ça facilite les choses parce que moins tu as de décisions à prendre, genre au dernier moment, et plus tu passeras à l'action rapidement. Astuce numéro 3, se concocter une playlist de guerrières ou de guerriers, bien sûr. Je suis sûre qu'il y a des garçons qui écoutent. Donc, fais-toi une super playlist de motivation avec que des sons qui vont t'ambiancer et qui vont te motiver. Tu sais, ce genre de son qui te hype directement et qui te donne envie de tout casser dès les premières notes. C'est bête, mais ça fonctionne. Astuce numéro 4, si tu n'arrives pas à te botter le cul toi-même, demande à quelqu'un de le faire à ta place. Certaines personnes vont juste avoir besoin de quelqu'un qui va être là en guide, tout simplement, que ça soit un ami avec qui s'entraîner, un gym bro ou alors même un coach qui va être là pour les cadrer. C'est ok d'avoir besoin de quelqu'un comme ça, que ce soit dans les premiers pas ou même par la suite. Évidemment, moi je peux que vous encourager à prendre l'aide d'un coach, que ça soit pour le sport, pour la nutrition, à la maison ou en salle, peu importe. Surtout pour les débutants ou même pour les autres, ça fait une très très grosse différence. Si d'ailleurs tu as besoin de plus de renseignements dans mes coachings, je te laisse mon Instagram en barre de description. Astuce numéro 5, récompense-toi. Une fois que tu as accompli tout ce que tu devais accomplir dans la journée, que tout a été check, offre-toi une récompense. Le cerveau humain fonctionne comme ça. Il a besoin d'avoir une récompense. Avoir un objectif à long terme, évidemment, c'est juste vital. Mais si on n'a pas des petites récompenses qui viennent au fur et à mesure, que ce soit des mini-objectifs ou même juste des récompenses immédiates après la séance, le cerveau a besoin de ça. C'est un petit peu la carotte devant qui lui permet de continuer d'avancer. Donc n'hésite pas à te prévoir après tes séances le soir, un moment relax dans le bain, dans la douche, te faire un bon petit plat équilibré en regardant ta série, profiter justement du soir pour relâcher la pression et te faire ton petit plaisir du jour. Je ne sais pas, une petite glace, on arrive dans les beaux jours, ça fait toujours plaisir. Trouve quelque chose qui va te faire du bien et qui va servir de récompense à toutes ces tâches et toutes ces actions que tu as pu checker aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, peu importe la méthode qui va fonctionner sur toi, il est important de toujours garder en tête et ton objectif et ton point de départ. Regarde toujours le chemin parcouru jusqu'à présent et serre-toi-en aussi de force pour continuer d'avancer vers ton objectif. Ferme les yeux, imagine-toi juste dans 3 mois si tu tiens le rythme. Tu te lèveras avec plus d'énergie, tu te sentiras plus fort, plus léger, plus confiant. Tes vêtements t'iront mieux ou alors même ils ne t'iront plus selon ton objectif. Il faudra refaire ta garde-robe. On arrive dans l'été. C'est important de se sentir en confiance, de se sentir sûr de soi et de se sentir fier de soi, de s'aimer tout simplement. Et ce futur-là, il est possible, il est à portée de main et il ne dépend uniquement que de tes actes. Tu n'as pas besoin d'être à 100% tous les jours. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être régulier. Alors même s'il y a des jours où ton niveau d'énergie n'est qu'à 50%, mais que tu donnes ce 50%, tu auras donné ton 100% du jour. Alors même si tu n'es pas motivé, même si aujourd'hui tu te sens épuisé, n'oublie pas cet engagement que tu as pris envers toi-même. N'oublie pas ce à quoi tu voudrais ressembler et surtout, n'oublie pas ce à quoi tu ressembles aujourd'hui. Est-ce que c'est là que tu veux être? Si tu écoutes ce podcast, je ne pense pas. Alors lève-toi, marche et fais ce que tu as à faire. C'est dans les jours difficiles que tu fais la vraie différence et c'est dans ces jours-là que tu renforces ton mental et que tu deviendras plus forte les prochains jours où tu n'auras vraiment pas de motivation. Si cet épisode t'a boosté, partage-le à quelqu'un qui a besoin d'un bon coup de pied aux fesses. Comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram pour parler des prochains épisodes et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast.